Europe 1, Emmanuel Faux. Avec nous donc Thomas Guénolé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue et maître de conférences à Sciences Po. Alors on va décortiquer ce bond sans précédent de la popularité présidentielle, conséquence de la gestion des récents événements par l'exécutif, car ce qui vaut pour François Hollande vaut aussi d'ailleurs pour Manuel Valls, on y reviendra. Alors je rappelle, plus 20 ou 21 points pour le président si l'on prend les deux enquêtes IFOP et Ipsos, plus 17, plus 23 pour le Premier ministre. Thomas Guénolé, comment vous interprétez cette poussée? Est-ce que c'est un simple choc de popularité ou est-ce que c'est un retour réel de légitimité du président? Alors d'abord, je voudrais préciser pour ceux parmi les auditeurs qui seraient choqués qu'on traite ce genre de sujet si peu de temps après les attentats, qu'en fait, ça fait partie de la réponse à apporter au terrorisme de reprendre la vie comme avant. Oui. Ensuite, cela précisé, la popularité, le pic de popularité en lui-même, c'est effectivement quelque chose de provisoire. C'est l'effet chef de guerre, ça dure quelques semaines ou quelques mois, pas davantage, et ensuite ça retombe. L'un des records en la matière, c'est François Mitterrand à l'époque de la guerre du Golfe. Il avait reperdu tous les points de popularité qu'il avait gagnés à l'époque de la guerre du Golfe, et ensuite il y avait quand même eu une déroute aux législatives de 1993. Donc ça, comment dire, c'est vraiment provisoire, et c'est de toute façon, ça va s'arrêter. Ça, c'est la première chose. Après, il y a le fait que François Hollande, depuis qu'il est président de la République, a eu comme jamais avant lui, un feu roulant permanent de critiques extrêmement dures, d'insultes et de violences verbales sur l'incompétence pour le poste, l'incapacité à exercer le poste, l'impuissance, le ridicule, le manque de charisme, voire la laideur, son poids, etc. Ce qu'on appelait le Hollande bashing. Eh bien... moi, je pense que l'Union nationale suspend forcément non, c'est justement c'est là que je voulais en venir. C'est pas suspendu. Je pense que le Hollande bashing, c'est terminé, point final. Et que ça, c'est définitif parce que pour la première fois depuis qu'il est président de la République, qu'il est assis sur le fauteuil, oui. C'est la première fois qu'il y a unanimité, même chez les électeurs de droite, à quelques raretés près, pour considérer qu'il a été à la hauteur du job dans des circonstances gravissimes. Je veux dire, qu'on soit de gauche, de droite, des extrêmes, etc., on a tous, me semble-t-il, constater que ce soit sur le fond, sur la forme ou sur les actes, François Hollande a été à la hauteur de ce que nous attendions de notre président dans des circonstances aussi graves. Et je rappelle qu'on n'a pas eu plus grave dans notre vécu depuis, il faut remonter au siècle dernier, à l'époque de la guerre d'Algérie. Mais alors Thomas Guénolé, on voit quand même oui. dans le détail des électorats partisans de ces sondages, oui, que le président voit sa cote s'apprécier chez tout le monde. C'est ce que je vous dis. Ça va de la gauche à la gauche, au Front National, oui, en passant bien sûr par le PS, plus 30 absolument points, et c'est l'UMP. Ce qui corrobore ce que je vous disais à l'instant, comme quoi le constat, le satisfecit par rapport au comportement fond, forme, acte du président face à cette crise, il y a unanimité, quels que soient les électorats. Je pense que la conséquence définitive, c'est la fin du Hollande bashing et que la conséquence provisoire, c'est un pic de popularité. Mais le débat pluraliste et contradictoire va reprendre ses droits. Après, on m'a souvent posé la question, je suppose qu'il y a cette question qui est soulevée aussi ici même, c'est alors vis-à-vis de 2017, qu'est-ce que ça peut changer, etc. Là, la question est différente parce que d'abord 2017, c'est loin, oui, et ensuite, là, il sera à nouveau jugé, sur son bilan. Mais il y a un point fondamental, c'est la remobilisation de l'électorat de gauche. Et si vous demandez à un électeur de gauche, n'importe lequel, déçu par François Hollande, qu'est-ce qui l'a le plus déçu? Ils vous répondent tous le discours du Bourget, le fait d'avoir trahi le discours du Bourget. Donc si François Hollande maintenant veut remobiliser son propre électorat, après le temps de l'unité nationale qui ne va pas durer, la priorité devrait être la grande réforme bancaire et financière qui avait été promise à l'époque. Ça effacerait les compteurs vis-à-vis de son propre électorat en réalité. J'ai envie de vous demander à votre avis, qui marque le plus de points? L'homme François Hollande, qui montre là une capacité à prendre des décisions, notamment, qui était une des qualités dont certains doutaient depuis le début de son quinquennat, ou l'homme d'État, François Hollande, qui s'affirme comme pouvant justement revêtir le costume présidentiel pour la première fois. Sans la moindre hésitation, c'est-à-dire que on ne va pas se mentir, François Hollande, avant les attentats, n'était pas respecté en tant que président de la République par personne, y compris par son propre camp. C'était un bonhomme arrivé par accident sur le fauteuil parce qu'il y avait eu rejet de Nicolas Sarkozy et que Strauss-Kahn avait été pris dans une histoire de fesses. C'était ça concrètement son image, il n'était pas respecté. Depuis qu'il y a eu les attentats, François Hollande, on peut avoir un accord ou un désaccord avec ce qu'il fait, mais il y a respect envers le président de la République parce qu'il a été président au pire moment. Et il a été au niveau. Ça change tout. Et ça ne peut pas l'aider, vous pensez, à mener sa barque dans la deuxième partie du quinquennat qui commence? Non, je ne pense pas. Je pense que ça lui enlève effectivement une vraie difficulté qui est le Hollande bashing, c'est-à-dire un mélange de doute et de haine vis-à-vis de la personne sur son aptitude à être président de la République.
Ça facilite les choses, c'est vrai, mais c'est quand même sur les priorités habituelles des Français qui sera jugé en 2017. Pour en citer quelques-unes, simplement les mots, c'est chômage, pouvoir d'achat, niveau des impôts, prestations sociales, éducation, etc. Alors, un mot de Manuel Valls, parce que je le disais, 60% de popularité en moyenne au terme de ces 2 enquêtes. Est-ce qu'au fond, le saut qualitatif n'est pas le plus important pour lui, le Premier ministre, qui vient peut-être de gagner là ses galons présidentiables? Oui, d'ailleurs, pour moi, il faut savoir confesser quand on analyse quelque chose, quand on ne comprend pas. Moi, je n'ai jamais compris. Vous ne l'aviez pas vu venir Non, mais de manière générale, je n'ai jamais compris la cote de confiance dont dispose Manuel Valls, alors que vous serez infoutu de me citer une grande réforme qu'il ait faite en tant que ministre de l'Intérieur. Une seule. Vous pouvez essayer, vous n'en trouverez pas. Peut-être que là, il capitalise sur son discours, notamment de la semaine dernière, c'est ça, c'est-à-dire qu'en sa fait, vision de la République c'est ça qui me fascine, c'est-à-dire que... des valeurs républicaines. C'est ça exactement, c'est-à-dire que Manuel Valls, concrètement, c'est un produit publicitaire. C'est quelqu'un qui exprime une série de messages, mais qui ne fait pas en lui-même de réforme. Donc c'est très paradoxal de se dire qu'on est arrivé à ce stade de démocratie d'opinion, où quelqu'un, quand il émet en tant que personnage politique des spots publicitaires pour se construire une image, mais sans faire de réforme pour autant, il peut se retrouver à 60% de cote de popularité. C'est un phénomène que je trouve fascinant à observer, mais j'avoue que sous l'angle de l'analyse, je n'ai toujours pas compris comment ça peut passer aussi longtemps. Et vous diriez c'est une bulle quand même pour C'est lui une aussi bulle. Pour moi, oui, je considère que sur le fond, sur des réformes faites, je ne vous parle pas du fait d'être de gauche ou de droite, c'est pas le sujet. Sur le fond de l'existence de réformes faites ou pas faites, Manuel Valls, c'est une bulle de savon gonflée à l'hélium, oui. Merci beaucoup Thomas Guénolé. Vous avez publié un petit guide du mensonge en politique. D'ailleurs, le chapitre sur la langue de bois, l'étude de cas, c'est Manuel Valls. Et là, vous nous avez dit la vérité ce soir. Merci d'être venu dans Europe Nuit. Emmanuel Faud, Europe Nuit, autour du monde.